Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais faire un petit message en neuf avec celui-là. Ok. Ou pas. Ok. Là, on parle de choses en fait. On te conseille de mentir. En fait, c'est pas on te dit de mentir, c'est on te conseille en fait de garder des choses pour toi en fait. C'est trop tôt pour parler de certaines choses en fait. Soit une personne cache des choses parce que pour elle c'est trop tôt pour le dire. C'est pareil aussi, tu vois. C'est pas le bon moment de te le dire, c'est pas le bon moment de... Il y a encore... Ouais. Okay. Le truc c'est que ouais, ça prend... Ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Parce que pour l'instant, c'est pas encore très très bien défini les choses, j'ai envie de dire. Alors, si tu te poses une question, oui, il y aura une issue. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des blocages. Là, pour moi, il y a des blocages. C'est-à-dire qu'en fait, t'es bloqué dans un labyrinthe, t'es bloqué dans ce genre de truc. Mais oui, il y aura une issue à tout ça, en fait. Oui, il y aura le moment opportun. Oui, oui, oui. En attendant, on te conseille vivement quand même de prendre du temps pour toi. Ok. Alors, on a d'ici quelques jours et d'ici quelques semaines. Donc, j'ai envie de te dire des semaines et des jours, ça dépend. Donc, prochainement quand même. Prochainement, il y aura un cadeau, un inattendu. De la part d'un homme aux cheveux clairs. Ou pour un homme aux cheveux clairs. Il y a de la rivalité, sinon c'est pas drôle. Ok. Donc d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, tout dépend en fait. Il y aura un inattendu de la part d'un homme qui a les cheveux clairs. D'accord? Parce qu'on dit blond, mais en fait ça peut être blanc, ça peut être blanc. Tu vois, c'est clair pour moi en fait. Voilà. Par contre, clairement, il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Donc soit la personne te cache que tu es en rivalité, soit la personne est en rivalité. D'où en fait, tu vois, là, c'est pas le bon moment pour parler en fait. C'est pas le bon moment pour parler. C'est pas le bon moment, il faut cacher les choses. Il faut cacher les choses. Sauf que ça commence à prendre un petit peu la tête quand même, hein. C'est bien. Mais cacher les choses, ça saoule. Ok. On va recouvrir. En attendant, prends du temps pour toi. T'en préoccupes plus en fait. T'en préoccupes plus. Clairement. J'ai envie de te dire. Cesse de te prendre la tête. Prends du temps pour toi, occupe-toi de toi. De toute façon, se prendre la tête ne changera pas la situation telle qu'elle est. Donc, en fait, voilà. Il y aura une issue. Oui, il y aura cette issue. Et tu verras le bout du tunnel, en fait. Tu te rendras compte qu'il est là-bas, le bout du tunnel, si t'arrêtes de te prendre ta tête. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui tourne en bourrique aussi de l'autre côté. Qui ment. Qui se ment. Et la personne va finir par trouver ses réponses, on me dit. Donc, il va se produire quelque chose à la suite de sa prise de conscience. Ok. Une carte pour recouvrir. Le fait est que ce soit pas le bon moment, en fait. J'ai juste envie de dire, c'est pas le bon moment. Pas le bon moment. C'est pas le bon moment.
J'ai une idée dans le fait de ne pas forcément donner toi des nouvelles. Garde pour point, le fait est que ce soit pas le bon moment. Ok, là, parce que actuellement, en fait, il y a du secouage de prunier, là. Il y a du secouage de prunier. Donc, ensemble, pour le moment, là, ils sont en train de remettre des choses en place. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas le bon moment. Il faut passer la période tempête. La période tempête. Ok. Il y a peut-être le fait de cacher, cacher le fait est que ça va pas, cacher le fait est que il y a des secouages pas très agréables, des blocages qui rendent dingue, qui rendent fou. Et parce qu'il y a des blocages, je vois ça rend fou, tu vois. Réellement, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour le moment, ça cache que ça vit des secousses sévères. Ça peut être des deux côtés, comme ça peut être que du tien, comme ça peut être du sien. Donc, prends du temps pour toi, en fait. Prends du temps pour toi. Reprends des forces. J'ai une idée qu'il faut que tu reprennes des forces, là, en fait. Malgré qu'en fait, on te bloque. Clairement, on te bloque, quand même. Hein. C'est-à-dire que même le temps pour toi, en fait, il t'est bloqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, en fait, qui t'empêche d'avoir du temps pour toi, qui te... Ouais, te bloque. Une carte sur le mensonge. Une personne du passé qui n'est pas franche avec toi déjà. Il y a un masculin de ton passé qui n'est pas franc avec toi. Et peut-être que tu coches justement les foudres karmiques que tu prends, les trucs que tu prends dans ta gueule par rapport à ça. Ah, j'ai l'image d'un couteau qui est dans le corps d'une personne en train de se remuer là et de triturer. C'est... Ouais. Les mêmes blessures que d'antan. Les mêmes blessures que d'antan en fait. J'avais vraiment l'idée de schéma répétitif, mais effectivement là tu es en train de vivre des schémas répétitifs de blessures en fait. De la part d'une personne. L'issue va venir. Il y aura un échange. Oh. J'ai quand même des idées, mais ce que je ressens, enfin bref. Je pense que c'est au niveau des discussions verbales que tu ramasses plein de ta tête. Tes énergies sont au fin fond cachées, enfin, s'il en reste. J'ai envie de dire. Mais tu vas réussir à t'en sortir. Le truc, c'est que c'est vrai que pour le moment, tu vois, t'as beau essayer de te battre, je pense que là, t'es épuisé. Parce que sincèrement, des fois, quand on se bat, on se bat, on se bat, on se bat, tu vois, pour se protéger, pour notre bien-être, pour et que ça marche jamais, en fait. Ça marche jamais. On se bat pour
sortir d'une situation et que ça marche jamais. C'est très fatigant la langue. Et je pense du coup que tu es très fatigué. Je pense que du coup tu es très fatigué. Que dans ta tête en fait, c'est bloqué. Ce calme, cet apaisement dont tu as besoin, parce que clairement tu en as besoin. Tu vois, tu as l'impression que jamais de la vie, t'as beau taper sur le mur il se casse pas en fait. Et c'est cet apaisement, ce calme dont tu as besoin, c'est derrière le mur. Au final. Mais si t'arrivais, si on te laissait aussi avoir le temps, t'arriverais à le ressentir en toi en fait, que ce tissu, elle arrive, elle s'approche. Et je crois que toi, tu as l'impression que tu en es tellement loin que tu n'arriveras jamais à l'atteindre, ce tissu. Que est interdite, ce tissu, en fait. Ouais. Que la solution, elle viendra jamais à toi. Une carte pour recouvrir l'issue. Ça sera plutôt au printemps quand même. C'est alentour du printemps. Ça ne veut pas dire au printemps, ça peut être aux alentours du printemps. Ça peut être quelques jours après, ça peut être quelques jours avant le printemps. Ok. Et pour moi, c'est vrai, vraiment le truc de... Là, je pense que tu prends des trucs du passé, en fait, dans ta tête. Que ce soit une situation... Tu vois, l'homme du passé, ça peut être un ex, mais ça peut être une personne de ta famille, ça peut être un ami, tu vois. Que ça tourne en boucle, en fait, et que tu essayes d'en sortir, t'en sors jamais. T'en sors jamais. Et pourtant, tu essayes de tout faire pour, quoi. Tu essayes de tout faire pour. Mais peut-être même que, tu vois, ça peut te mettre des réminiscences par rapport à une personne, plusieurs personnes même, en fait. C'est comme s'il y avait porte ouverte sur les vieilles, bien grosses blessures, là. Des traumas, waouh. Pas le temps. Pas le temps. Surbooké. T'es trop surbooké. T'as du mal à te faire comprendre en plus. T'as beaucoup de mal à te faire comprendre sur le fait que t'as besoin de temps à toi, que t'as besoin de repos en fait. Ça a du mal à te le comprendre. Ça veut pas l'entendre, je pense, quelque part. T'as besoin d'une pause. T'as besoin vraiment de temps à toi. Et ça te prend trop de temps. Ça te prend trop de temps. Entre tout ce que t'as à faire, tu vois, tes blessures, les personnes qui se mêlent, les machins, les trucs, t'as même pas le temps de prendre du temps pour toi. Et en fait, j'allais dire, à la limite du burn-out, là. Voire plus. Parce que des fois, quand t'es comme ça, en fait, tu commences à avoir des problèmes de santé aussi. Mais au printemps, ça ira mieux. C'est un tour du printemps. Mais j'avoue que, en fait, que ce soit un peu avant ou un peu après, ça fait quand même long, là. Non, mais là, je suis de tout cœur avec toi, en fait. De tout cœur avec toi. Mais déjà, il y aura la sortie, c'est déjà pas mal. J'ai envie de
te dire. On n'arrête pas de me donner l'univers, donc en fait, en somme, on est juste en train de te dire de ne pas t'inquiéter, parce qu'en fait, si, ça vient, tu vois. Et l'univers, il est là. L'univers, il est là en soutien, en fait, pour toi. Même si ça se voit pas. Même si ça se voit pas. Carte pour recouvrir la surprise. Je pense que c'est même quelque chose de très surprenant. C'est une solution inattendue, en fait. Quelque chose d'inattendu pour toi, en fait. Cette chose qui va tomber, en fait, c'est justice divine, en fait. Là, par contre, ça va pas être des foudres karmiques, c'est la justice divine. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont frapper très, très fort. Ils vont faire en sorte de taper très, très fort, en fait, pour que ça remette de l'équilibre dans ta vie, que tu, enfin, en fait, tu vois, cette porte de sortie, en vrai. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ok, une carte pour recouvrir surprise. L'opportunité. L'opportunité. Après, oui, hein, les souffrances en boucle comme ça, c'est des choses, ça te donne l'opportunité de grandir encore plus, hein, de renaître encore plus et d'évoluer encore plus. Il y aura une renaissance de toi, là. Et c'est de nouveau, c'est vraiment le truc de nouveau, là, que j'ai dans la tête. Mais il y a cette opportunité qui arrive. De renaître. Carte pour recouvrir l'homme blond. T'as vraiment besoin d'une pause. Tu as vraiment besoin d'une pause. Toi, il est blessé par les énergies masculines, hein, autant famille, amis, amour, toi, je pense que les énergies masculines, pour toi, c'est un enfer sur Terre. Tout autant que soit. Après, ça peut être effectivement cet homme blanc qui est aussi ton passé. Pour moi, de toute façon, tout le monde fait partie du passé, vie antérieure, passé de cette vie, enfin bref. Donc, une carte pour recouvrir l'homme blanc, s'il vous plaît. Il y a quand même... Alors, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Non, je vous avoue que de tout, là, tu vois, me parler de l'opportunité de Chakala, je ne l'ai pas franchement vu venir. Non, une opportunité d'amour, de bien-être, ça aurait été sympa. Non, mais non, du Chakala, en fait. Du Chakala. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui va trouver le temps de Chakala avec toi. De remettre ça en place avec toi. Tu peux avoir une autre personne du passé qui essaye d'avoir cette opportunité, en fait. Bref, c'est super, c'est un gros bordel ta vie, là. Putain, t'as envie de lâcher les armes, hein. Mais le fais pas, le fais pas. Même quand ça te donne... Même... Après, je sais que c'est difficile de les tenir en boucle, en permanence. Mais même si tu as envie de les poser, ne les pose pas, en fait. Baisse-les un petit peu. Baisse-les. Et garde-les en main. Garde-les en main. Repose-toi et relève-les, en fait. Mais ne les pose surtout pas. Jamais. Jamais. En compétition, rivalité. Donc en fait, ça va être une personne qui, oui, a quelqu'un d'autre. Il revient saisir sa chance. Autant c'est ton côté, tu vois, qui sont deux, qui essayent d'avoir leur chance. C'est pas drôle. Mais il y a quand même d'énormes... souffrances.
T'as vraiment l'univers, il est là en fait. Hein, mais il y a des compromis à faire par rapport à la rivalité, par rapport au fait que c'est pas le temps, par rapport. Il y a une annonce hein, quand même. Alors soit tu le sais, soit ça va te le dire qu'il y a quand même un engagement, soit il y a une proposition d'engagement. En fait, c'est au choix, comme je dis. Attends, il y a peut-être des deux côtés. Il y a peut-être des deux côtés qui a du. Ça, si tu vois, ça arrive. Mais franchement, baisse pas les armes. Parce que ouais, c'est long. Aux alentours du printemps. L'univers, en fait, va te permettre cette opportunité. Et je pense que c'est quelque chose auquel tu ne crois tellement plus, en fait. T'es vraiment. Quand j'étais au bord du burn-out, t'es au bord du burn-out. Je pense que tu ne le vois pas forcément parce qu'en fait, tu n'as pas envie de réaliser que ça ne va pas. C'est le truc, c'est certainement parce que tu es une personne forte. Et le truc des personnes fortes, c'est-à-dire qu'on peut être au bord du gouffre. On peut même avoir le pied qui glisse et qu'on commence à glisser. On ne le reconnaîtra jamais en fait. On a du mal à en prendre conscience. On peut même avoir un entourage qui peut nous le dire, nous le redire. En fait, on a du mal à en prendre conscience, on a du mal à admettre. Parce que on est des personnes fortes, parce que on a été... c'est quoi le mot? Enfin bref, les personnes fortes, non... C'est dans l'idée qu'une personne forte ne peut pas être faible. Une personne forte n'a pas le droit d'avoir des moments faibles. Une personne forte n'a pas le droit de faire de burn-out, de dépression, de machin. C'est une idée ancrée en fait. Et en fait, si. Elle peut tomber la personne forte. Elle se relèvera de toute façon parce qu'elle est forte justement. Elle se lèvera encore plus forte au passage. Et peut-être même plus vite. Mais il faut arrêter d'avoir cette idée-là et de mettre la pression sur les personnes fortes comme quoi en fait c'est une déception par exemple si elles vont pas bien. Si, en fait. Un jour j'ai posé la question à un ami en fait. S'il serait déçu si une personne forte n'allait pas bien. La réponse était très claire, c'est que oui, ça serait déçu. Donc en fait, c'est ça, t'es forte, donc en fait, t'as pas le droit d'aller mal, t'as pas le droit de faire de burn-out, t'as pas le droit en fait. T'as pas le droit. C'est-à-dire que comme t'es forte, en fait, il faut que tu sois forte H24, 7 jours sur 7, au 165 jours par an en fait. Mais les personnes fortes, elles sont comme tout être humain, à un moment donné, les énergies, elles s'épuisent. Les énergies, elles se vident. Parce que les personnes fortes, en général, c'est celles qui ramassent vraiment beaucoup, en fait, dans leur tête aussi. Donc voilà. Donc clairement, en fait, tout ça pour te dire que ouais, t'es en train de ramasser sa mère. Et on va dire les choses clairement. Il y aura des discussions positives qui vont arriver au printemps, qui vont quand même préoccuper, mais oui, malgré un manque de temps, il y aura le temps, parce qu'il y a une personne qui va saisir cette opportunité en fait de venir ça, mais en fait la personne soit elle va te parler de son engagement, soit en fait elle va te proposer un engagement. Voilà. Voilà. Se mettre d'accord sur avoir une relation et sur ce que tu veux pas, ce que la personne veut pas en fait. Se mettre d'accord en fait. Faire des compromis sur les désirs et les envies de chacun. Les désirs et les envies de chacun. Parce que oui, ça parle de chakala, mais ça parle de désir pour moi et d'envie. Donc en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que cette carte, elle parle pas que de chakala en fait en vrai. Par exemple, tu vois, ben, tu peux dire que toi, tu vois, ouais, ok, t'es OP, tu vois, à partir du moment où les choses vont mieux, à partir du moment où les choses sont mises en place, ou dire qu'en fait, attends, ou si ça s'est pas encore tout bien mis en place, c'est pas tout, tu peux dire oui, mais moi je préfère quand même que tout soit stable de mon côté et tout. Donc voilà, on se voit, machin, on voit ce que ça fait. Mais je préfère attendre que les choses soient quand même stables de mon côté. Ou tu peux dire par exemple que ouais, bon, t'es pas contre un engagement, une relation, mais bon, un petit peu chacun chez soi quand même. Je pense que tu es très marqué en fait, extrêmement marqué par des personnes
des hommes de ton passé, en fait. Que ce soit en amitié, en famille ou en amour. Tu es vachement marqué par les hommes de ton passé, en fait. Tu es marqué au fer rouge. Et la personne, ben, si elle tient vraiment à toi, elle les fera, les compromis aussi. Elle sera capable de comprendre que c'est parce que tu as vraiment trop souffert. Si la personne n'arrive pas à le comprendre, si la personne n'arrive pas à faire des compromis par rapport à ça, c'est que la personne ne tient pas réellement à toi. Parce que pour construire de toute façon une relation, il faut être deux. Donc si la personne elle ne prend en compte que ce qu'elle veut, en fait, voilà. T'as pas à prendre en compte ce qu'elle veut et oublier ce que toi tu veux. J'ai envie de dire. Donc si la personne tient à toi, elle va comprendre, elle va faire des efforts, elle essaiera d'aller dans ton sens, histoire qu'en fait tu vas aussi te montrer vers quoi ça va, te montrer en fait comment ça peut se passer, au lieu de mettre la pression en fait. Ne pas mettre la pression, c'est bien. Pas mettre la pression à une personne qui a vraiment un enfer comme passé, j'allais dire, oui, voilà, c'est sorti tout seul, ben, c'est bien aussi. Le problème, c'est que effectivement, des hommes qui arrivent à le comprendre, des hommes qui arrivent à prendre en compte ton passé et tes douleurs du passé, et tes traumas du passé, parce que pour moi, si tu as vraiment des gros traumas, en fait, t'es vraiment marqué au fer rouge, ils sont tellement rares, en fait. Ils sont tellement rares. Là, c'est pas une question de blessure d'abandon, de blessure de rejet, ou... C'est vraiment une question de trauma, en fait. Ton âme a vécu des traumas. Mais là, pour moi, c'est quelqu'un qui le fera. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui tient vraiment à toi, en fait, et qui le fera. Parce que la personne, en fait, elle voudra te donner ces opportunités de t'apaiser, en fait. De te faire plaisir. Et de t'apaiser. Et de t'accompagner, en fait. Pour aller mieux. Ne pas te laisser seul. Parce que tu as été trop seul. Justement. Et t'as pas peur d'être seul. C'est pas ça. C'est qu'en fait, la personne, elle trouve que tu le mérites de pas être seul, justement. Et l'univers donne cette chance et cette occasion parce que l'univers aussi, il a dit c'est bon. Tu as le droit d'avoir quelqu'un sur qui te reposer aussi. Parce que tu le mérites. Parce que tu t'es battu très fort. Parce que justement, tu as peut-être baissé de temps en temps les armes et tu ne les as jamais posées. Elle est forte, celle-là. Elle est forte. Et je comprends tellement... Je te comprends tellement, en fait, le temps. Au final. Parce qu'on peut avoir bien avancé sur nos blessures d'abandon, de guérison. Les traumas, c'est les traumas, quoi. Du coup, voilà. Et qui va faire quelques messages prédictifs. Faire quelques messages prédictifs. Avec les signes, ouais. Merde, pardon. Donc on va faire les schémas. Messages prédictifs avec les signes, comme ça au moins tu vois, on voit qui on parle. Ok, ils ont envie de parler au lion apparemment. On va faire peut-être 2 fois et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à dire au lion? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à nos petits amis lions? Ok. Il y a un engagement là. Il y a un engagement les lions. Un engagement qui vient à toi. Qui
Il y a un truc qui te bloque toi aussi. Mais bon, bref. Un engagement qui avance vers toi. Malgré que ça peut stagner en ce moment, que ça peut être bloqué en fait, pour X ou Y raison. En fait, il y a un engagement qui est en train de venir à toi. Peut-être même un signe d'eau. Mais en tout cas, ouais. Ok, les balances. Message pour les balances. Ok, les balances. Alors là, voilà, attends. Parce que vu le totec, quand même, j'ai envie de te dire, ok, collègue pro, collègue de travail, tout ce que tu veux. On est poteau, mais ça se tire dans les pattes, en fait. Et ça, j'ai rien. Ça se tire dans les pattes, en fait. C'est-à-dire que tu as une personne qui se fait passer un petit peu pour ton ami, en fait, au sein de ton travail, de ton entreprise, de machin, mais en fait, c'est une personne qui te voit comme une rivale ou un rival, tu vois, et qui tire dans tes pattes. Donc, un message pour les Capricornes. Quelque chose d'évitable. Ok. Il y a une proposition, on me parle d'une personne de ton entourage que tu as le droit de refuser et d'éviter, en fait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est inévitable, quoi. Voilà. Si t'as pas envie, t'as pas envie. T'as ton libre arbitre là-dessus. Ok. Les cancers. Petit message pour les cancers, s'il vous plaît. Il y a des cancers qui se prennent la tête. Ok, on a le soleil. Donc ça peut être cet été. Donc ça peut être un signe de feu. Quelque chose qui est annoncé à une personne proche. Une annonce réussie. Quelque chose de positif qu'on annonce à ses amis, en fait, les cancers. Hein. Son entourage, mais proche. On me dit vraiment proche. Pas les potes et les poteaux, quoi. Ok. Ça peut être une personne, d'ailleurs, qui t'a annoncé un truc qui travaille. Les Verseaux. Un message pour les Verseaux. J'allais dire que tu vois, les cancers, ça peut être un truc qui travaille, tu vois, et que tu prends comme une bonne nouvelle, en fait, l'annonce d'une personne, par exemple, qui est proche de toi ou a été proche de toi. Ok, les Verseaux. Les Verseaux. Ok, on parle, alors, de spiritualité, de calme, de sérénité, de méditation. Il y a un truc qui est dit, oula, une méditation qui va t'apporter énormément, en fait. Énormément pour moi. Une méditation. J'ai vraiment l'image de quelqu'un, c'est, tu vois, j'ai pas... une personne qui est en train de méditer. Alors, c'est bien parce que c'est un coussin qui est bleu. T'as compris? T'as bien le détail? T'as le coussin, il est bleu. Ok. Bleu, mais non, pas aussi foncé que celui-là. J'ai un chien. Oh là là. J'ai un chien. Pas un gros chien. Un petit chien. Qui vient là tout heureux vers toi. Je vois juste des gens pliés, alors je sais même pas, tu vois. Qui vient tout heureux vers toi. Je pense que c'est, pour moi, je ressens quelqu'un qui pleure, mais de soulagement, là. Et t'as le chien, il vient, en fait, vers toi pour te faire un câlin. C'est énorme, là. Là, j'ai eu des détails, quand même. J'adore quand j'ai des détails comme ça. Ah, je suis en kiff, en vrai, de... Quand j'arrive à avoir que ce soit détaillé.
Donc, voilà, Verseau, méditation, coussin bleu, chien, petit chien qui fait câlin. Il y a des larmes de soulagement, c'est-à-dire qu'en fait, ta méditation, elle t'a permis de libérer des choses, en fait, et trouver des réponses qui te font un bien de fou, puisque pleurer de soulagement quand même, enfin bref. Les vierges. Je vous jure. Ouais, c'est un chien. Parce que vu la taille, j'aurais pu peut-être dire... Ouais, c'est... Ouais. Ok, on parle de rapprochement, les vierges. Ah, on se rapproche plutôt de ses loisirs. Il y a une personne avec qui tu partages des loisirs communs, en fait. Il y a un rapprochement avec une personne, un masculin. Il y aura un rapprochement, en fait, grâce à vos loisirs communs, en fait, à travers des loisirs. Et bon, si on continue, on a la déclaration d'amour, mais quelque chose, il y a un accident, en fait, de vie, ou un truc, en fait, qui fait que la personne, elle se dit, ah, on vit qu'une fois, et du coup, il y a une déclaration d'amour. Du coup, on sait aussi ces détails. Ok. Mais ouais. Une chute ou un truc, j'ai dans la tête. Message pour les scorpions. Truc de fou. Ok. Ok, là on est plus sur de la tension. Ok, on essaye de trouver des solutions, mais on est plus sur de la tension, des disputes, des conflits. Oula. J'ai l'impression qu'il y a des secrets à toi, des secrets de scorpion qui vont être sus en fait. Il y a des scorpions, certains de vos secrets vont être découverts. Ouais. Il y a un conflit intérieur. Ouais. Dans ton cœur. Il y a des scorpions qui sont en conflit intérieur dans leur cœur. Ça veut dire qu'en fait, ils combattent. Alors celle-là, alors super magnifique. Ça veut dire qu'en fait, il y a des scorpions qui ont des sentiments, qui combattent. Ça veut dire, ils regrettent d'avoir, ou ils culpabilisent d'avoir évité une personne. D'avoir fait une personne, c'est pareil. Mais en fait, ça veut dire qu'ils sont attachés à quelqu'un, ou ils ont des sentiments pour une personne, et ça veut dire qu'ils combattent ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des sentiments pour toi, mais en fait, je refuse ces sentiments, je les refuse, je les combats en fait pour qu'ils dégagent. Mais en vrai, en général, c'est peine perdue, j'ai envie de te dire. Si peine perdue. Combattre ses sentiments, quelle idée. Quelle idée tordue, ça. Les poissons. J'ai senti venir ces poissons pression. Message pour les poissons. Allez, s'il vous plaît, un truc positif. Pitié, parce que là, les poissons, ça va aller. Ils ont besoin de positivité. Ils ont pas besoin de signes solaires, de feu. Pardon. Alors, ça peut paraître ça peut paraître quelque chose de réussi, de victoire, de réussite, de positif quand même. Voyons voir la suite. Ah putain. Bon, il y aura des disputes quand même entre poissons et signes de feu. Dispute très forte. Sinon, poisson. Donc, ça c'est une petite info quand même. Allez. Attention au filet. On parle de poisson, attention au filet. Attention au filet. Ok. Quelque chose de réussi. Alors.
Je vous donne une troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Du positif. Vous êtes protégé. Ok. Attention quand même aux personnes du passé qui... Alors là aussi c'est une autre info, mais tu vois, tu as des personnes du passé par exemple qui peuvent venir te séduire en fait. Et qui en fait, ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal. Mais en fait, il y a une rupture avec ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur toi-même, quelque chose de réussi. Il peut y avoir un projet et au niveau du travail en soi qui peut être très très réussi, qui te permet un nouveau départ. Ok. Il y a un travail sur toi-même en fait, de très réussi, de très si nickel en fait. Limite sont fiers de toi. Et parce que tu apprends à te protéger, tu te protèges justement de ça en fait. C'est ce qui va mettre fin. C'est ce qui va y mettre fin. Continue de te protéger. On te protège de toute façon là-haut. Les béliers. Message pour les béliers. Oui. Les béliers, on parle de tristesse. T'es en cours de guérison par rapport à des choses qui te font du mal. C'est-à-dire qu'en fait, elle tombe en travers. Moi, quand ça tombe en travers, je prends que c'est les deux côtés qui sont valables, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la guérison et le stress. Et pour moi, en fait, je pense qu'il y a des choses négatives dans ta vie actuellement, cher petit bélier. Mais il y a de la guérison qui est en cours dessus. Il y a de la guérison qui est en cours dessus, en fait. Tu vas revenir à ton bien-être. Tu es en chemin vers le retour de ton bien-être. Ok, les Gémeaux. Énergie tierce. Énergie tierce. Alors, c'est dans tes gènes. Il y a un truc dans tes gènes. On parle de gènes. Les gènes, les ADN. Wow. C'est dans tes gènes de te rapprocher d'énergie tierce. C'est dans tes gènes, c'est inscrit. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce du passé avec qui tu, quand même, peut-être, et pour moi, avec bien de vie antérieure, il y a un rapprochement en fait. Qui va venir se rapprocher de toi. Qui va revenir se rapprocher de toi. Les taureaux. Les taureaux. Alors, on peut avoir un signe d'air avec le printemps. On peut parler d'éclosion, de nouveauté. De nouveau. Oui, enfin, nouveauté, de nouveau. De renouveau, de renaissance. Du printemps aussi. En fait. Oh, wow. Et du mensonge quand même autour de toi pour moi. Alors, on peut parler du fait que justement, il y a quelque chose qui casse. Hein, pour sa propre renaissance quand même. Hein. Il y a un renouveau dans ta vie suite à une rupture, tu vois. Une rupture dont tu t'es détaché en fait. Détaché. Détaché.
T'en finis avec cette rupture qui t'a marqué. T'en finis, t'en finis, t'en finis. Tu casses des liens. Tu es en train de casser des liens, des souvenirs, une renaissance de toi. Une renaissance de toi. Tu lâches prise sur une rupture et on finit par les sagittaires. Message pour les sagittaires. Dispute. Dispute. Il y a des choses qui sont très très mises en évidence lors de disputes aussi. Fond de pensée qui peut être exprimé aussi. Ouais. Et quand même, à un moment donné, on prendra conscience que ça fait du mal, là. À un moment donné, on prendra conscience qu'on fait du mal à quelqu'un ou que la personne nous fait du mal avec ses disputes. Peut-être que des choses vont être révélées lors de disputes aussi. Tu vois, voilà, parce que c'est bien, pendant les disputes, on apprend toujours des vertes et des pas mûres, je te jure, des fois. Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure. Je te jure. Et ouais. T'en apprends toujours des vertes et des pas mûres. Sur un rapprochement, par exemple, entre toi et une pote, ou ce genre de truc, t'en apprends toujours lors des disputes. C'est dingue, en fait, comme il y a des vérités qui sortent. Mais là, il y a quand même certainement une vérité, un truc qui va être sorti, qui va blesser de ouf. Mais pour moi, il y a surtout une prise de conscience, en fait, que là, c'est tendu, en fait. C'est vraiment trop tendu entre vous. Trop tendu, que ça fait trop de mal, que ça blesse beaucoup trop, que ça fait beaucoup trop souffrir. Et que du coup, en fait, il faut lâcher prise et prendre de la distance, en fait. Prendre de la distance pour arriver à apaiser les choses. C'est pas en restant proche, des fois, tu vois, c'est tendu. Quand c'est autant tendu que tu restes proche, à proximité d'une personne, ou que vous continuez de voir et du coup vous disputez jour après jour, jour après jour, jour après jour. Tu sais, des fois, en fait, il suffit de prendre un petit peu de distance et calmer les choses aussi. Au lieu de nourrir, en fait, la tension, le stress, parce que ça peut être très stressant, des disputes quotidiennes, des reproches quotidiens, ou ce genre de truc, ça peut être extrêmement épuisant et mauvais en fait. Ça peut faire tellement de mal psychologiquement, tu vois, que ça peut être très très lourd en fait. Très très lourd. Mais il y a des disputes où on va comprendre en fait quand même qu'il y a une personne, soit la personne en face de toi, soit toi. Il y en a un de vous deux en fait qui va comprendre quand même à quel point il y a une personne qui va mal. Au final. Et que c'est le moment en fait de lâcher un petit peu prise et de lâcher du lest en fait. On parle de lâcher du lest et de prendre de la distance. Du coup, voilà pour les petits messages prédictifs. Je fais des bisous.